La plupart des grandes révélations de la Bible sont livrées dans des réponses à des questions apparemment simplistes. Peu avant sa mort, Jésus déclara à ses disciples: Vous connaissez le chemin de l'endroit où je me rends. Il déclara cela comme si c'était parfaitement limpide. Cela avait l'air tellement évident qu'on aurait eu peur d'oser lui poser la moindre question de clarification. Or, un des 12, Thomas, eut l'audace de dévoiler son incompréhension. Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient? À la question de Thomas, qui demanda à ce dernier beaucoup de courage, Jésus répondit ceci: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Ces paroles puissantes, nous ne les aurions pas si un homme dubitatif n'avait pas eu la hardiesse de poser une question idiote. Mais l'histoire continue. Jésus poursuivit en déclarant: Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant, déjà, vous le connaissez. Vous l'avez même vu. Et voilà une autre déclaration déroutante, une fois encore. Jésus semblait partir du principe que pour les disciples, ce qu'il disait était très clair, et à nouveau, un des disciples laissé perplexe. Cette fois, Philippe prit la parole. Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffira. Jésus s'adressa alors à lui. Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14, 4, 9. Par nous-mêmes, nous sommes incapables d'acquérir la moindre connaissance précise sur Dieu. Tout savoir reste suspendu, comme dans un énorme point d'interrogation.